Parmi les héros de la foi, connais-tu le comte Nicolas von Zinzendorf et la mission des frères Moraves? Voici une courte biographie et quelques réflexions. Nicolas Ludwig, comte de Zinzendorf, est né à Dresde en 1700. Il est né dans une des familles les plus nobles d'Europe. Son père exerçait des fonctions ministérielles en Saxe. Nicolas n'a connu que 6 semaines son père, parce qu'il est mort de la tuberculose. Lorsqu'il a 4 ans, sa mère décide de se remarier et de refaire sa vie à Berlin en laissant Nicolas au bon soin de sa grand-mère. Dévasté par cette nouvelle, sa grand-mère le prit dans ses bras et lui dit « Viens mon petit Nicolas, tu verras, tout ira bientôt mieux. Je vais prendre soin de toi et Dieu prendra aussi soin de toi. » Et c'est exactement ce que cette chrétienne engagée a fait. Elle a vraiment pris soin de Nicolas en lui donnant tout l'amour nécessaire tout en veillant à son instruction religieuse. Grâce à l'entourage de sa grand-mère, qui était essentiellement des personnes nées de nouveau, Nicolas grandit en pensant que tous les enfants de son âge étaient comme lui et priaient, chantaient des cantiques et lisaient la Bible. Régulièrement, il s'amusait à écrire ses prières et il les jetait par la fenêtre d'où elles s'envolaient au gré du vent. Il croyait fermement que Dieu les lisait et y répondait. Ce que Nicolas aimait faire durant ses jeux d'enfant était de prêcher aux chaises vides. D'ailleurs, un jour, alors que des soldats du roi de Suède pénétrèrent dans le château où Nicolas habitait avec sa grand-mère avec l'intention de le piller, ils tombèrent sur le jeune Nicolas, agenouillé, absorbé dans la prière. Il ne remarqua même pas la présence des soldats. Ceux-ci furent tellement touchés par cette vision qu'ils s'en retournèrent sans voler quoi que ce soit. Certains crient à la légende, mais ce qui est certain, c'est que toute la vie de ce jeune noble allait être marquée par une ferveur spirituelle exceptionnelle. Adolescent, lui et plusieurs jeunes nobles formèrent une société secrète, l'Ordre du grain de moutarde. Le but de cet ordre était que ses membres utiliseraient leur position et leur influence pour répandre l'Évangile. Plus tard, à l'âge adulte, il réactivera cet ordre et de nombreux leaders influents de l'époque le rejoindront avec les mêmes objectifs. Il paraîtrait que même le roi du Danemark en faisait partie. Un jour, vers l'âge de 19 ans, alors qu'il visitait un musée d'art à Düsseldorf, il s'arrêta devant le tableau Ecce Homo de Domenico Fetti. Ce tableau dépeignait le Christ couronné d'épines avec la légende « J'ai fait ceci pour toi, que feras-tu pour moi ?» Cette question l'interpella. Il y réfléchit durant un long moment, se demandant ce que lui, Nicolas, avait fait pour Christ. Les réponses habituelles vinrent à son esprit. Il l'aimait, il lisait la parole, il priait, chantait des cantiques. Mais tout cela semblait si insignifiant comparé à tout ce que Christ avait accompli en mourant sur la croix. Nicolas fut profondément ému devant cette toile. Et ce fut comme si Christ lui-même prononçait ces mots dans son cœur. Ce jour-là, il prit l'engagement de consacrer sa vie au service de Christ. Après des études de droit à Wittenberg et à Halle, il devint conseiller juridique à Dresde. Et c'est là que peu de temps après son mariage avec Dorothée von Reuss eut lieu la rencontre qui allait donner un sens à sa vie. Un jour, arrivèrent sur ces terres des membres d'une petite communauté morave. Ceux-ci avaient été chassés de leurs terres par les souverains autrichiens. Par souci de clarté, laissez-moi vous expliquer qui étaient Jean Hus et qui étaient les Moraves. Jean Hus était originaire de Tchéquie et était un précurseur du protestantisme. Ses sermons portaient sur les erreurs du catholicisme, raison pour laquelle les autorités catholiques l'ont mené au bûcher en 1415. Jean Hus s'opposait à la vente des indulgences qui servaient à financer les croisades. Il disait « Aucun prêtre, ni même aucun religieux ne peut prendre l'épée au nom de Christ. Ils doivent au contraire prier pour les ennemis du Christ, bénir ceux qui les combattent. Le repentir de l'homme par l'humilité et non par l'argent, les armes ou le pouvoir. » On a appelé frères moraves ces chrétiens qui avaient épousé les thèses de Jean Hus
et qui se voyaient persécutés à cause de leurs convictions. Ils étaient chassés de leurs terres de Tchéquie et ils cherchaient refuge en Saxe. Zinzendorf reçut généreusement ces exilés comme des envoyés de Dieu, les installa sur ces terres et leur permit d'y construire un village que l'on baptisa de ce nom mondialement connu depuis de Ernut, signifiant protection du Seigneur. Ce qui est remarquable, c'est qu'avec ces exilés, de pauvres hommes et femmes sans titre, ni culture, ni bien, Zinzendorf fonda une communauté appelée l'Unité des Frères. En 1727, Nicolas quitta la vie publique pour passer tout son temps dans son domaine à travailler avec les frères moraves. Ceux-ci traversaient des temps de crise et de division. Zinzendorf, grâce à son leadership dans les études bibliques quotidiennes, parvint à recréer l'unité parmi les moraves. Ils écrivirent ensemble un document connu sous le nom d'accord fraternel qui énonçait les principes de base du comportement chrétien et de la vie communautaire. Chacun devait signer un engagement à se conformer à ces principes bibliques. Il s'ensuivit un réveil spirituel intense, souvent appelé la Pentecôte morave. Lors d'un culte, tous ensemble, toute la congrégation a ressenti la présence puissante du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'a commencé le renouveau morave. Chaque matin et chaque soir, ils se retrouvaient pour un culte. La communauté était répartie en petits groupes qui s'exhortaient et se corrigeaient mutuellement. Le 27 août 1727, 24 hommes et 24 femmes de la communauté morave décidèrent de s'engager dans une chaîne de prière 24 heures sur 24. Cela entra dans les annales de l'histoire de l'Église, car cette chaîne de prière dura plus de 100 ans sans interruption. Chez eux ou à l'étranger, sur terre ou sur mer, cette chaîne de prière se poursuivait, quelles que soient les conditions. Leur devise était « Personne dans le ministère si personne ne prie ». En 1731, Nicolas fit la rencontre d'un esclave converti des Antilles. À la découverte de son histoire, Nicolas fut touché et horrifié par le sort de ce peuple vivant en esclavage sur les îles antillaises. Il envoya alors 2 jeunes hommes volontaires de la communauté morave sur l'île de Saint-Thomas afin d'y vivre parmi les esclaves et d'y prêcher l'Évangile. Il faut savoir qu'à cette époque, les chrétiens blancs de l'île s'opposaient à l'évangélisation des esclaves. Par conséquent, ceux-ci estimaient que la foi chrétienne était la religion de l'oppresseur. Vous pouvez imaginer la difficulté qu'eurent ces 2 évangélistes face aux opprimés. Il y eut beaucoup d'opposition et de méfiance, non seulement de la part des esclaves, mais aussi de leurs maîtres. Toutefois, grâce à la persévérance, à l'amour et au témoignage de ces 2 frères moraves, ils parvinrent à gagner leur confiance et plus tard, ils virent les premières conversions parmi les esclaves. Ce fut le premier travail missionnaire protestant organisé. Rapidement, il se développa en Afrique, en Amérique, en Russie et dans d'autres parties du monde. À la fin de la vie de Zinzendorf, il y avait des missions moraves actives du Groenland à l'Afrique du Sud, littéralement d'un bout à l'autre de la terre. Ces frères moraves se levaient les uns après les autres pour aller annoncer l'évangile aux païens. Lorsqu'ils apprenaient la mort de leurs frères à cause de maladies tropicales ou à cause de la persécution, d'autres spontanément se levaient pour prendre la relève et poursuivre la mission. Le célèbre William Carey, que l'on a souvent qualifié de père des missions modernes, attribuait lui-même ce rôle à Zinzendorf dans son journal pour le grand travail des frères moraves. Nicolas se rendit personnellement en Amérique du Nord pour initier la mission auprès des Amérindiens, malgré les grands risques encourus. Il voyagea à travers les déserts et les plaines pour rencontrer les chefs de plusieurs tribus et clans. Les frères moraves demandaient les autorisations aux Indiens et implantaient des villages avec des écoles chrétiennes. Ils eurent beaucoup de succès, même si à l'occasion, les villages étaient attaqués et plusieurs perdaient la vie. Rien n'arrêtait les frères moraves dans leur détermination à annoncer l'Évangile. La théologie de Zinzendorf était extraordinairement centrée sur Christ.
Il accordait énormément d'importance à l'expérience personnelle d'une relation avec Christ et à une expérience émotionnelle du salut plutôt qu'à un simple assentiment intellectuel. Il accordait aux femmes de la communauté des rôles beaucoup plus importants dans la vie de l'Église que ce qui était normal pour le XVIIIe siècle. Il fut très critiqué pour cela. Il permettait aux femmes de prêcher, par exemple, d'occuper des postes à responsabilité et même à être ordonnées. Avec sa première épouse, décédée à 55 ans, ils eurent 12 enfants. Mais seuls 3 d'entre eux survécurent à leurs parents. En effet, ils en perdirent 9 en bas âge ou sur le terrain missionnaire. À chaque fois, très atteint par ces décès, le couple continuait à mettre leur confiance en Dieu dans les épreuves. Nicolas Zinzendorf mourut à 60 ans, le 9 mai 1760, entouré par la prière de toute la communauté des frères moraves. Certains l'appelaient le comte fou, d'autres l'appelaient le comte fou de Dieu. À la même époque, les Moraves avaient envoyé 226 missionnaires et baptisé plus de 3000 convertis. Nicolas est le seul homme de la noblesse allemande à s'être ainsi impliqué dans les missions. Pour terminer, il faut dire aussi parler des frères Wesley. Les célèbres John et Charles Wesley se convertirent grâce au contact qu'ils ont eu avec les Moraves. Ils connurent d'ailleurs Zinzendorf. Plus tard, les Wesley se sont éloignés de Zinzendorf pour fonder l'église méthodiste, tout en conservant une affection chaleureuse pour les frères moraves. Je voudrais vous laisser juste une citation. Il disait « Souvenez-vous, ne faites jamais usage de votre influence pour imposer vos opinions aux païens. Au contraire, restez humble et gagnez le respect d'autrui par une foi simple et par la puissance du Saint-Esprit. Un missionnaire, disait-il, ne cherche ni gain, ni honneur, ni gloire. Soyez comme les chevaux munis d'œillères qui vous aveugleront face aux pièges et aux tentations qui passeront sur votre chemin. Soyez prêts à souffrir et à mourir dans l'indifférence générale. Une anecdote. Le bateau atteignit les côtes de Saint-Thomas le 29 janvier 1739 par une belle journée ensoleillée. Nicolas arpenta les rues de l'île à la recherche des 2 frères moraves missionnaires sur l'île. « Savez-vous où se trouvent les frères moraves ?» demanda Nicolas à un esclave se trouvant à la sortie de la ville. « Sont-ils encore en vie ?»« Ils sont vivants, » répondit l'esclave. Nicolas laissa échapper une prière de remerciement, puis reprit « Mais où sont-ils? Où puis-je les trouver ?»« En prison, » répondit l'esclave. Nicolas prit quelques instants pour digérer cette nouvelle. « Mais depuis combien de temps sont-ils en prison ?» s'enquit-il. « Oh, depuis plus de 3 mois, fut la réponse de l'esclave. « Mais c'est un scandale !» s'écria Nicolas. « Ils avaient une autorisation du gouvernement danois pour prêcher l'évangile. Comment se fait-il qu'ils aient été jetés en prison ?» C'est alors que Nicolas vit l'esclave sourire. « L'emprisonnement de 2 missionnaires vous amuse-t-il tant que cela ?» rétorqua Nicolas. « L'emprisonnement de ces 2 missionnaires nous a valu le meilleur des sermons, déclara l'esclave. J'ai moi-même accepté le Seigneur Jésus à la suite de leur emprisonnement. Nous autres, esclaves, sommes étonnés de voir que nos maîtres ont traité les missionnaires de la même manière qu'ils nous traitent. Nous avons donc compris que ces gens étaient bien différents de nos maîtres. Vos amis moraves sont aujourd'hui nos amis, prêts à souffrir pour nous. » L'esclave sourit de nouveau. Nicolas pouvait apercevoir une lueur différente dans son regard. Un grand réveil se prépare. Vous devriez être heureux que les missionnaires aient été emprisonnés, car leur influence parmi les esclaves ne fait que s'intensifier. Je dois avouer que vous avez raison, dit Nicolas. Dieu a clairement transformé une situation apparemment difficile en une opportunité de proclamer son évangile. Il nous faut tout de même trouver un moyen de les sortir de ce cachot, déclara Nicolas. Je termine avec quelques réflexions. Ce que j'aime surtout dans cette biographie, c'est de voir combien il est important de s'investir de manière intentionnelle, avec un but, avec un groupe, là où Dieu nous a placés. Quand ce groupe est mature et sain, il peut alors avoir des répercussions sur le monde. C'est l'histoire de Nicolas Zinzendorf et des frères moraves.
Il ne faut pas spécialement vouloir partir tout azimut pour évangéliser le monde. Non. S'investir à son échelle, avec son entourage, les aimer, les impacter, leur faire don de nos talents a un sens profond. Nicolas Zinzendorf s'est investi avec les exilés moraves. Il a mis ses qualités de leader à leur service. Il les a formés. C'était le bon combat. Il aurait pu partir seul évangéliser la terre, mais non. Il s'est investi auprès d'un groupe et celui-ci a eu un impact mondial pour l'avancée du royaume de Dieu. C'est juste génial. En lisant sa biographie, j'ai été très impressionné par la persévérance du couple Zinzendorf. Ils ont connu de nombreux succès, mais également des épreuves terribles, comme le décès de 9 de leurs enfants ou le décès de nombreux amis missionnaires. Ils ont connu des temps de désert et de deuil, mais à chaque fois, Dieu les a relevés pour qu'ils reprennent le bon combat. Dans la capsule et dans la description de la vidéo ci-dessous, prenez le temps de découvrir l'équipe qui permet la publication de ces capsules. Un merci tout spécial à notre Manu qui y met tout son cœur. Je joins également quelques liens vers ses livres disponibles en français. Si vous avez aimé, je vous invite à partager le plus possible pour faire connaître au monde ces héros de la foi et le héros qui les a motivés, Jésus. Gloire à Dieu pour ce héros de la foi.